Beaunois, terre du PDCI RDA, Beaunois des valeureux pionniers du PDCI RDA, Jean-Baptiste Amétier, Mathieu Ekra, Adiko Nyamke, pour ne citer que cela. La ville de Beaunois a abrité le 11 juin 2022 une importante activité du Bureau exécutif national de la JPDCI urbaine. Remanié le 18 mai 2022, le nouveau BEN de la JPDCI urbaine est déjà à la tâche. Sous l'impulsion de Valentin Kwasi, le BEN de la JPDCI urbaine a organisé un séminaire de formation à l'intention de ses membres. Placé sous le patronage du vice-président Jean-Philippe Ezalé, cette cérémonie était co-présidée par Kamagaté Brahima, secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, et Jean-Paul Amétier, maire de la commune de Beaunois. Renforcer la capacité de ses membres à la rédaction administrative et à la tenue de réunions et échanger sur les stratégies pour un enrôlement réussi des nouveaux majeurs sur la liste électorale avec en ligne de mire les élections de 2023 et 2025. Telles sont les ambitions du président Valentin Kwasi, appelé le tourbillon national. Ouvrant la série des allocutions, Jean-Paul Amétier, délégué PDCI RDA de Grand Bassam 2, maire de la commune de Beaunois et co-président de la cérémonie, heureux de recevoir ces assises du BEN de la JPDCI RDA dans sa cité, a affirmé son soutien et celui de sa délégation avant de prodiguer des conseils à ses hôtes. Je voudrais vous dire que Beaunois est une source intarissable à laquelle vous devez vous abreuver lorsque vous voulez aller loin. Peu de gens le savent, mais je ne sais pas comment vous avez choisi Beaunois, mais vous avez bien fait de venir à Beaunois. La jeunesse a ses qualités et ses défauts, il faut savoir les conjuguer, en tirer le juste milieu, et vous verrez que vous aurez le fruit de vos efforts, de vos sacrifices, parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour vous-même. Soyez féconds dans vos réflexions. N'hésitez pas à prendre des initiatives, mais tout en respectant les aînés qui ont vu beaucoup plus de soleil que vous et qui savent éviter les écueils. Mais sachez préparer vous-même votre devenir et nous sommes prêts à vous soutenir. Le président de la JPDCI RDA, Valentin Kwasi, soucieux d'être à la tête d'une jeunesse forte et dynamique, a présenté l'opportunité et l'enjeu de la tenue de ce séminaire. Le 18 mai dernier, nous avons cru bon de donner un nouveau souffle au Bureau national de la JPDCI urbaine en mettant sur pied un nouveau bureau. Ce nouveau bureau a vu d'entrer de nouveaux membres. Il fallait donc que chacun sache ce qu'il a à faire pour permettre au PDCI-RDA d'atteindre ses objectifs les plus efficacement que possible. Parce que vous voyez dire que la jeunesse est le fer de lance. Mais pour que cette jeunesse puisse jouer son rôle de fer de lance, il faut qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Nous sommes donc venus donner les rudiments à notre équipe pour que nous puissions faire en sorte que le PDCI puisse gagner toutes les batailles à venir. Kamagaté Brahima, secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, co-président de la cérémonie, après avoir félicité le président Valentin Kwasi pour cette initiative, a donné des orientations pour une JPDCI plus conquérante. À l'attention du Bureau national de la JPDCI urbaine, ce jour à Beaunois. Le thème que vous abordez aujourd'hui nous engage à réfléchir sur les enjeux et défis de la reconquête du pouvoir d'État en 2025 et sa gestion durable. Cela implique aussi nécessairement la victoire de notre parti aux élections locales en 2023. C'est un défi à relever pour le bonheur des Ivoiriens qui ont soif de la gouvernance du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, chers jeunes frères et sœurs, quelle jeunesse du PDCI pour relever ces défis aux côtés des aînés? C'est une jeunesse de conviction, une jeunesse engagée, déterminée, unie et solidaire. C'est une jeunesse fidèle et loyale aux idéaux du parti et qui fait preuve de résilience dans le contexte actuel. C'est une jeunesse mobilisée, une jeunesse motivée, debout et combattante.
C'est une jeunesse qui recrute de nouveaux militants. C'est une jeunesse fer de lance qui doit enseigner et faire partager l'idéologie du parti au sein de la grande masse des jeunes. C'est une jeunesse qui fait participer massivement les jeunes aux opérations de vote pour la victoire des candidats du parti. C'est aussi et surtout une jeunesse bien formée, outillée au processus électoral, d'où toute l'importance de cet atelier. C'est également une jeunesse soutenue par les aînés, parce que la jeunesse a sa force, la jeunesse a sa disponibilité, la jeunesse a ses excès, la jeunesse a ses convictions. Seuls les aînés peuvent canaliser, seuls les aînés peuvent les orienter, seuls les aînés peuvent les conseiller, seuls les aînés peuvent les accepter avec leurs défauts, avec leur impatience. Seuls les aînés peuvent les soutenir. Et les jeunes ont besoin de votre soutien, chers aînés. Les jeunes doivent être des vecteurs d'union entre les aînés et cadres du parti. Ils doivent réaffirmer chaque jour un peu plus leur engagement, leur loyauté au parti, à travers des comportements qui forcent le respect. C'est pour cette raison que je voudrais à nouveau féliciter la JPDCI urbaine, car vous forcez le respect. Je voudrais vous encourager à maintenir le cap, chers frères. Je vous engage à nouveau à la fidélité et à la loyauté à son Excellence Henri Konan Bédié, président du parti. En effet, c'est à cause de sa jeunesse que le président Henri Konan Bédié est au labour au quotidien. Le président Aimé Henri Konan Bédié est à la fois notre espoir et notre guide. C'est pourquoi nous devrons quitter les débats inutiles et nous engager auprès du président Henri Konan Bédié et de tous les aînés qui l'entourent pour un parti fort, debout et conquérant. Le vice-président Georges-Philippe Ezalé, patron de la cérémonie, a livré la vision du président Henri Konan Bédié pour la jeunesse du parti, puis s'est prononcé sur la pertinence du thème de ce séminaire. Le président Michel de vous féliciter. De vous féliciter et de vous dire tous ces encouragements pour vraiment cette initiative heureuse que vous avez prise. Parce que, si vous vous rappelez, nous avons conduit tout récemment des tournées d'information, d'évaluation et d'écoute. Et si vous avez fait attention, la participation des jeunes à ces missions a été très importante. Je ne dirais pas pour la première fois, mais en tout cas, pour cette fois-ci, on a fait en sorte que beaucoup de jeunes qui deviennent des chefs de mission. Mais simplement parce que le président souhaitait que de plus en plus. Ça a été une recommandation forte du président. De plus en plus, on associe et les jeunes et les femmes aux activités principales du parti. J'ai regardé les thèmes de vos ateliers et il y a un thème du recrutement de nouveaux militants. Et là également, si vous vous rappelez, pendant la rencontre nommée les délégués, nous avons lancé l'opération de JPDCI RDA. Il doit permettre, au-delà d'avoir mis de l'ordre dans notre personnel de commandement, les bureaux, il faut descendre à l'échelon plus bas, des militants. Et donc, il y a cette plateforme qui a été également développée pour permettre que vous puissiez donc recenser tous les militants à la base. Parce qu'on ne peut pas aller à des échéances aussi importantes sans savoir où on a des militants. Mais les militants, c'est qui? Ils sont où? Il faut qu'on les connaisse. Il faut qu'on sache, avant de partir, quel est notre potentiel. Parce que c'est vrai, le PDCI, de manière sociologique, comme on dit, est majoritaire dans ce pays. Parce que les idéaux de ce parti sont des idéaux que la majorité du peuple ivoirien accepte. C'est des idéaux de paix, des idéaux de fraternité, des idéaux de développement,
Tout ceci sont des choses des valeurs importantes pour le peuple Côte d'Ivoire, et le peuple Côte d'Ivoire se reconnaît au PDCI. Et donc cette opération, je suis PDCI RDA, doit pouvoir, dans les 2 mois, 3 mois maximum, doit pouvoir nous aider à identifier, à recenser nos militants, nos sympathisants, et puis en même temps, dans le cas du recrutement, pour les jeunes, vous avez votre place à prendre dans cette opération. Il faut que vous soyez donc les moteurs de cette opération de recrutement, de recensement et des militants et de nouveaux majeurs et même des sympathisants. Je voudrais également savoir compter sur vous pour cela. Des allocutions achevées, les membres du bureau exécutif national ont planché sur le thème « Stratégie de recrutement des jeunes de la société civile » et des sous-thèmes, notamment le cahier de charge des responsables de la JPDCI, la rédaction administrative et la tenue de la réunion. Des échanges francs, fructueux et constructifs de plus de 8 heures qui ont suscité l'engouement des participants et sanctionnés par un rapport final. Un fait, et non des moindres, symbolique et porteur de sens, a été la brève visite de l'honorable Joseph Ekra, député PPACI de Bonois, commune et sous-préfecture, à la jeunesse du PDCI RDA. Une démonstration de l'unité entre le PDCI RDA et le PPACI à Bonois. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Et dans l'union, nous pouvons redresser tout, corriger beaucoup et avancer ensemble pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus pour réfléchir sur votre devenir, votre avenir, voir comment vous pouvez booster le PDCI. Mais dans les axes que vous allez dessiner pour booster le PDCI, réserver un chemin pour l'union entre le PDCI et le PPACI. À Bonois, en tout cas, nous on en avance sur vous. Ça, je le dis, on avance sur tout. Et nous vivons bien. Et depuis que le PPACI et le PDCI sont en union ici à Bonois, mais tout le monde est tranquille. On sent que nos parents même, ils sont heureux. Ils sont tranquilles, dorment tranquilles. Saluant le leadership du président Ikonom Bédié, le BEN de la JPDCI lui a adressé une motion de soutien à la fin de ses travaux. Au terme de ce séminaire, le tourbillon national comme la FUBL, la jeunesse du parti, le président Valentin Kwasi a fait la synthèse des travaux. Nous avons fait un réaménagement technique de notre bureau national et quand il y a eu une telle réorganisation, la logique aurait voulu que ceux qu'on vient de nommer, nous puissions leur donner les rudiments pour être efficaces, pour connaître leur rôle. Mais au-delà de cela, il y a bien d'autres tâches, que ce soit les anciens comme les nouveaux, qu'il faut mettre à leur disposition. Nous avons donc proposé ce projet à la direction du parti qui a validé. Nous sommes donc venus en atelier et donc le thème phare, c'est le recrutement de la jeunesse en général et des nouveaux majeurs. Parce que la mission principale de la jeunesse du PDCRDA, c'est de recruter d'autres jeunes pour augmenter le capital militant du PDCRDA. Et donc toute notre mission tourne autour de ça. C'est pour cela que notre formation a tourné autour de ça pour que nous soyons plus efficaces dans cette mission. Nous sommes venus, nous avons été soutenus par le maire qui nous a gratifié de sa formation. Nous avons été soutenus par le secrétaire exécutif Kamagaté Brahima, par le secrétaire exécutif en chef adjoint, vice-président Georges-Philippe Ezalé, patron de cette cérémonie. Nous voulons leur dire merci. Dire merci au président du groupe parlementaire du PDCRDA à l'Assemblée nationale qui nous a également soutenus. Nous sommes venus, donc nous repartons très formés et nous osons croire que nous serons efficaces. Dans cette année où le congrès du parti est en préparation pour que dans l'année 2023, nous puissions faire en sorte que le PDCI puisse gagner les batailles électorales des élections locales. PDCI TV a recueilli la réaction de quelques participants. Je voudrais vraiment vous remercier de me donner la possibilité de m'exprimer à votre média. Je voudrais dire un grand merci au président Valentin Kwasi qui, après le remaniement de son bureau,
pour sa première sortie, a bien voulu retenir Beaunois pour abriter cet atelier de réflexion sur le recrutement de nouveaux militants. Beaunois en est très fier et nous avons donc déployé toutes les énergies nécessaires afin que cet atelier soit une réussite. Et nous ne le regrettons pas parce que nous avons vu le vivier du PDCI. Nous avons vu une jeunesse du PDCI convaincue, prête à affronter les défis, prête à faire face aux obstacles pour aller au-delà des obstacles et atteindre les objectifs. Et c'est une joie. C'est ainsi que nos aînés nous l'ont enseigné et c'est comme ça que nous transmettons également ce message aux jeunes qui ont pris part donc, à cette réunion à Beaunois. Nous avons partagé beaucoup d'expériences et partagé beaucoup d'informations sur le thème recrutement des nouveaux majeurs. Quelle stratégie adopter? En termes de stratégie, nous avons demandé déjà que le parti PDCI-RDA donne envie. Parce qu'il y a ça aussi qui compte. Il faut que le PDCI-RDA donne envie à ces jeunes-là afin que nous puissions les recruter. Et pour donner envie à ces jeunes-là, nous demandons au PDCI de montrer l'audace qu'elle a, de vouloir reconquérir le pouvoir d'État. Au sortir de ce séminaire, je suis heureux parce que nous avons eu jeunes qui représentant l'avenir, le demain du PDCI-RDA, donc à penser et à proposer sur des différentes thématiques. Donc nous allons consigner ça dans un document de charge que nous allons mettre à la disposition de nos directions, afin que soient prises en compte les préoccupations des jeunes. Mais il faut le dire, il y a beaucoup de défis qui nous attendent, tant pour 2023 que pour 2025. Et il faut donc se retrouver. Mais au-delà, le président Hendrik Kwasi-Valentin a remanié le bureau depuis le 18 mai 2022. Il était donc nécessaire, important pour nous de se retrouver et de mettre tout le monde au niveau d'information et de faire donc une formation de base pour les nouveaux qui rentrent, pour se mettre au même niveau.